La MUGEFSI, Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État, renouvelle ses organes au titre de la mandature 2021-2025 le samedi 11 décembre prochain. Pour des élections libres, crédibles, transparentes et démocratiques, le Comité national électoral est au travail. À Yamoussoukro, les préfets et les présidents des comités locaux électoraux étaient à l'école pour une meilleure compréhension et appropriation du processus électoral de la MUGEFSI. La présidente du comité national électoral a invité les préfets à mettre leur expertise à la disposition des comités locaux pour des élections acceptées par tous les adhérents. Pour le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, les résultats doivent être le reflet de l'expression de la majorité des adhérents. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, faisant suite à la mission qui lui a été confiée par le conseil d'administration de la MUGEFSI d'organiser ce processus électoral, a décidé de mettre en place un comité ad hoc pour l'élaboration d'un nouveau guide électoral, plus consensuel et qui prend en compte les contraintes opérationnelles antérieurement décidées, ainsi que les attentes des mutualistes. L'objectif de M. le ministre est de faire en sorte que les résultats de ces élections soient le reflet de l'expression de la majorité des adhérents de la MUGEFSI, dont les besoins sont de plus en plus grands et pressants. La Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des membres et leurs ayants droit. Créée en 1973, la MUGEFSI est un système d'entraide et de solidarité qui couvre les risques sociaux. Ce sont au total 11 ordinateurs portables, 12 imprimantes laser qui sont mis à la disposition des comités régionaux multisectoriels de nutrition. Ces matériels d'une valeur de 20 millions de francs CFA viennent régler le problème lié aux appareils vieillissants, défaillants, aussi absents dans certaines régions. Ces équipements seront distribués dans 11 comités régionaux de nutrition sur 14 couverts par le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance CONAPE. Ces matériels de travail leur permettront de recenser et faire parvenir immédiatement toutes les informations nécessaires pour la lutte contre la malnutrition dans le pays. Je suis heureux parce que je vois cette petite cérémonie comme une reconnaissance du travail de mes collaborateurs sur le terrain auprès du CONAPE. Il nous a donc plu d'outiller le corps préfectoral qui est sur le terrain en équipement pour qu'effectivement il puisse organiser le travail sur le terrain. Il doit faire des réunions, il doit faire des rapports. Des rapports doivent revenir, il faut remonter ces rapports au préfet de région que eux maintenant faut remonter au secrétaire exécutif. Le secrétariat exécutif du CONAPE a mobilisé 25 milliards de francs CFA auprès de la Banque islamique de développement pour la mise en œuvre de ce projet. Il s'agira à court terme de la création de 12 nouvelles régions, complétant ainsi à 26 le nombre de régions couvertes par les comités régionaux de lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire. Comment favoriser l'éducation, la formation, l'insertion des personnes vulnérables? Une problématique à laquelle l'ONG L'Arbre de Vie entend apporter solution. L'ONG internationale L'Arbre de Vie a présenté les objectifs qu'elle compte atteindre d'ici 2022. Notamment la création d'emplois dans le secteur agricole, l'éducation des jeunes filles afin d'éviter les grossesses en milieu scolaire, le soutien aux veuves. On s'est rendu compte qu'il fallait aller au-delà de la prière, être plus concret et pragmatique pour que toute personne qui veut aider vraiment puisse entrer et puis au fur et à mesure on verra. Et qu'on atteigne vraiment les objectifs, répondre réellement aux besoins des veuves, aux besoins des orphelins. L'ONG compte sur la participation de tous afin de mener ces projets. Quand j'ai parcouru l'objet de l'ONG, je me suis rendu compte que toutes les actions concourent au bien-être de l'homme. Partout l'homme est au centre, je pense qu'il faut être là. Et leur action, c'est d'amener les populations vulnérables à retrouver un tant soit peu, un peu de joie, un peu de bonheur. L'ONG L'Arbre de Vie se donne pour but de créer un cadre de vie épanouissant pour ces couches sociales vulnérables, car pour elles, la vie humaine est sacrée. Un dîner gala sera organisé afin de recueillir des fonds.